Si vous avez plus de 60 ans, votre corps accumule en ce moment même un type de graisse qui vous empoisonne littéralement de l'intérieur. Des scientifiques de la Harvard Medical School viennent de découvrir que la graisse viscérale, cette graisse mortelle enroulée autour de vos organes, libère plus de 400 substances chimiques toxiques différentes dans votre circulation sanguine chaque jour. Mais voici ce qui a le plus choqué les chercheurs. Les personnes de plus de 60 ans qui ont suivi un protocole spécifique ont réduit leur graisse viscérale jusqu'à 73% en seulement 30 jours, sans régimes extrêmes ni entraînements épuisants. L'étude a suivi 847 participants âgés de 60 à 75 ans et les résultats étaient si spectaculaires que les chercheurs ont dû vérifier leurs mesures 3 fois. Il ne s'agit pas de la graisse inoffensive que vous pouvez pincer sous votre peau. La graisse viscérale est le tueur silencieux qui se cache profondément dans votre ventre, comprimant vos organes vitaux et déclenchant tout, des maladies cardiaques au diabète de type 2. Le docteur Samuel Klein de l'Université de Washington a découvert que perdre seulement 5% de graisse viscérale peut ajouter 7 ans à votre espérance de vie. La bonne nouvelle, c'est que la graisse viscérale répond plus rapidement à la bonne approche que tout autre type de graisse corporelle. Votre âge vous donne en réalité un avantage, car votre corps devient plus réceptif à certains déclencheurs métaboliques après 60 ans. Ce que vous allez découvrir n'est pas un énième régime miracle ou supplément magique. Ce sont des stratégies fondées sur des preuves scientifiques qui fonctionnent avec les mécanismes naturels de combustion des graisses de votre corps. Nous allons vous donner des aliments et des étapes exactes à mettre en œuvre. Et voici la partie la plus intrigante. La stratégie numéro 1, la plus puissante, qui a fait fondre la graisse viscérale le plus rapidement dans les études, n'a rien à voir avec ce que vous mangez ou l'exercice que vous faites. Pourtant, les participants qui ont utilisé cette technique ont perdu 42% de graisse viscérale, en plus que ceux qui ne l'ont pas fait, selon une étude révolutionnaire de 2023 de l'Université de Copenhague. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors, laissez vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons. Stratégie No 5. Numéro 5. Le timing stratégique des protéines. Pour l'activation métabolique, la relation de votre corps avec les protéines change complètement après 60 ans et la plupart des gens se trompent d'une manière qui favorise en réalité le stockage de graisse viscérale. Une recherche du American Journal of Clinical Nutrition a montré que les adultes de plus de 60 ans ont besoin de 25 à 30 grammes de protéines par repas pour déclencher la synthèse des protéines musculaires, le processus naturel de votre corps, pour construire et maintenir les tissus musculaires. C'est important pour la graisse viscérale, car chaque kilo de muscle brûle environ 50 calories par jour simplement en existant, tandis que le tissu adipeux n'en brûle que 2. L'étude a suivi 387 participants de plus de 60 ans pendant 6 mois et a constaté que ceux qui consommaient des protéines adéquates à chaque repas ont perdu 23% de graisse viscérale en plus que ceux qui mangeaient la même quantité totale de protéines quotidiennes, mais réparties de manière inégale tout au long de la journée. La clé n'est pas seulement de manger plus de protéines en général, mais d'atteindre ce seuil à chaque repas pour activer votre métabolisme de façon répétée. Les protéines du matin sont particulièrement critiques, car votre corps a jeûné toute la nuit et les niveaux de cortisol sont naturellement élevés, ce qui peut déclencher le stockage de graisse viscérale s'il n'est pas contré par des protéines adéquates. La meilleure approche est de commencer votre journée avec des œufs, du yaourt grec ou un smoothie de poudre de protéines de qualité qui fournit au moins 25 grammes dans l'heure qui suit le réveil. Pour le déjeuner et le dîner, visez des portions de la taille de votre paume de poisson, poulet, bœuf maigre ou protéines végétales, comme les lentilles et le quinoa combinés avec des haricots. Le timing crée un rythme métabolique qui maintient votre corps en mode de combustion des graisses tout au long de la journée. Le docteur Douglas Patton Jones de l'Université du Texas a découvert que cette stratégie de timing des protéines augmentait le taux métabolique au repos de 14% chez les adultes de plus de 60 ans, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories même en regardant la télévision. La préparation est simple, mais nécessite de planifier vos repas en commençant par les protéines, puis en ajoutant les légumes et les glucides sains. Cuisinez des lots de blanc de poulet, d'œufs durs ou de haricots
Le dimanche pour vous assurer d'avoir toujours des options de protéines rapides disponibles. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans font l'erreur de manger du pain grillé ou des céréales au petit déjeuner, une salade au déjeuner, puis d'essayer de rattraper le retard avec une grande portion de protéines au dîner. Mais ce schéma encourage en réalité l'accumulation de graisse viscérale, car votre métabolisme ralentit progressivement tout au long de la journée sans stimulation protéique adéquate. Passons maintenant à la quatrième stratégie, la plus puissante, qui a surpris même les chercheurs chevronnés. Stratégie nœud de Grattre. Numéro 4. La manipulation de la température pour l'activation de la graisse brune. Votre corps contient deux types de tissus adipeux, et comprendre la différence pourrait révolutionner la rapidité avec laquelle vous perdez de la graisse viscérale après 60 ans. La graisse blanche stocke l'énergie et constitue la majeure partie de votre graisse viscérale, tandis que la graisse brune brûle en réalité des calories pour générer de la chaleur. Une étude révolutionnaire de l'université de Emory a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui se sont exposées à des températures légèrement froides pendant seulement 2 heures par jour ont augmenté leur activité de graisse brune de 45% et réduit leur graisse viscérale de 10 à 9% en 4 semaines. Le protocole est plus simple que vous ne le pensez et ne nécessite pas de bain de glace ou d'inconfort extrême. Les chercheurs ont demandé aux participants de baisser leur thermostat à 19 degrés Celsius pendant 2 heures chaque soir, tout en portant des vêtements légers. Cette exposition au froid léger déclenche votre graisse brune pour brûler la graisse blanche comme carburant, en ciblant spécifiquement les réserves de graisse viscérale en premier, car elles sont plus actives métaboliquement. La science derrière cela est fascinante, car en vieillissant, notre graisse brune devient généralement moins active, contribuant à l'accumulation de graisse viscérale autour de nos organes. Mais l'étude Emory a prouvé que l'exposition au froid peut réactiver les cellules de graisse brune dormantes, même chez les personnes de plus de 70 ans. Une autre technique qui a montré des résultats remarquables était de terminer les douches chaudes avec 30 secondes d'eau fraîche, pas glacée, mais sensiblement plus fraîche que confortable. Ce simple changement a activé la graisse brune jusqu'à 4 heures après, selon les mesures métaboliques. Les participants qui ont combiné la douche fraîche avec la réduction de température le soir ont perdu 30 et 1% de graisse viscérale en plus que ceux qui n'utilisaient qu'une seule méthode. Le meilleur moment pour l'exposition au froid est le soir entre 10 à 8 heures et 20 heures, lorsque la température naturelle de votre corps commence de toute façon à baisser. Cela se synchronise avec votre rythme circadien et amplifie l'effet de combustion des graisses pendant que vous dormez. Vous pouvez améliorer les résultats en buvant un verre d'eau froide toutes les 2 heures tout au long de la journée, ce qui force votre corps à brûler des calories supplémentaires pour réchauffer le liquide à la température corporelle. Une étude de l'Université de Virginie a révélé que boire 500 ml d'eau froide augmentait le taux métabolique de 30% pendant 90 minutes. Maintenant, passons à la troisième stratégie, qui réduit directement la production de l'hormone, stockant la graisse viscérale. Stratégie 3. Numéro 3. L'optimisation du sommeil pour l'équilibre hormonal. Le sommeil est là où votre corps décide si vous allez stocker ou brûler la graisse viscérale. Et après 60 ans, ce processus devient encore plus critique. Des recherches de l'Université de Chicago ont révélé que les adultes de plus de 60 ans qui dormaient moins de 6 heures par nuit avaient 55% de graisse viscérale, en plus que ceux qui dormaient 7 à 8 heures, même lorsqu'ils mangeaient exactement les mêmes calories. La raison est hormonale. Un mauvais sommeil fait monter en flèche le cortisol et supprime la leptine, votre hormone de satiété, tout en augmentant la gréline, votre hormone de la faim. Cette tempête hormonale signale directement à votre corps de stocker de la graisse viscérale. L'étude a suivi 623 participants pendant 90 jours et a constaté que ceux qui amélioraient leur qualité de sommeil à 7 à 8 heures par nuit perdaient en moyenne 10 à 8% de graisse viscérale, sans aucun autre changement de mode de vie. Le protocole spécifique impliquait de créer une routine de sommeil stricte, aller au lit et se réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end. Les participants les plus performants ont baissé la température de leur chambre à 18 degrés Celsius, ont utilisé des rideaux occultants et ont éliminé tous les écrans 2 heures avant le coucher. Mais voici la découverte révolutionnaire. Prendre 400 mg de magnésium glycinate 90 minutes avant le coucher
a amélioré la qualité du sommeil profond de 42% et réduit la graisse viscérale de 11% supplémentaire par rapport au groupe sans magnésium. Le magnésium aide à réguler le cortisol et à activer les neurotransmetteurs qui calment votre système nerveux. Le docteur Matthew Walker, de l'Université de Californie à Berkeley, a découvert que le sommeil profond est lorsque votre corps libère l'hormone de croissance qui cible spécifiquement la graisse viscérale pour la décomposition. Les personnes de plus de 60 ans produisent naturellement moins d'hormones de croissance, mais l'optimisation du sommeil peut augmenter cette production de 30%. Le timing de votre dernier repas affecte également massivement la qualité du sommeil et le stockage de graisse viscérale. Les participants qui ont terminé leur dîner au moins 3 heures avant le coucher avaient des niveaux d'insuline 23% plus bas pendant le sommeil, ce qui a permis à leur corps de rester en mode de combustion des graisses toute la nuit. Un autre élément puissant était d'éviter la caféine après 14 heures, car elle reste dans votre système pendant 6 à 8 heures et perturbe les cycles de sommeil profond, même si vous ne le remarquez pas consciemment. Les participants qui ont éliminé la caféine de l'après-midi ont amélioré la qualité du sommeil de 27% en seulement 2 semaines. La combinaison de ces stratégies de sommeil a créé ce que les chercheurs ont appelé un environnement hormonal optimal pour la réduction de la graisse viscérale. Passons maintenant à la deuxième stratégie qui reprogramme votre microbiome intestinal. Stratégie numéro 2. Les fibres solubles ciblées et les prébiotiques. Votre intestin contient des billions de bactéries qui contrôlent directement si votre corps stocke ou brûle la graisse viscérale. Et après 60 ans, cette connexion intestin-graisse devient encore plus puissante. Une étude révolutionnaire du Wake Forest Baptist Medical Center a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui consommaient 10 grammes de fibres solubles par jour réduisaient leur graisse viscérale de 7% sur 5 ans, tandis que celles qui n'atteignaient pas ce seuil voyaient leur graisse viscérale augmenter de 4%. Les fibres solubles créent un environnement unique dans votre intestin qui force littéralement votre corps à brûler la graisse viscérale. La recherche a impliqué 1114 participants de plus de 60 ans et a révélé que les fibres solubles fonctionnent par plusieurs mécanismes qui deviennent encore plus puissants avec l'âge. Premièrement, elles forment une substance gélatineuse dans votre système digestif qui ralentit l'absorption du glucose, empêchant les pics d'insuline qui déclenchent le stockage de graisse viscérale. Deuxièmement, elles nourrissent les bactéries bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate, qui signale directement à votre corps de brûler la graisse viscérale pour l'énergie. L'étude a montré que les personnes avec des niveaux de butyrate plus élevés avaient 50 et 1% de graisse viscérale en moins, indépendamment de leur poids global. Les sources les plus efficaces ne sont pas ce que la plupart des gens attendent. Bien que l'avoine et les haricots soient bons, la recherche a identifié la racine de konjac, également connue sous le nom de glucomanane, comme la fibre soluble la plus puissante pour la réduction de graisse viscérale. Seulement 3 grammes avant les repas ont réduit la graisse viscérale de 12% en 8 semaines. Vous pouvez trouver cela en supplément ou dans les nouilles shirataki, dans la plupart des épiceries. La clé est de le prendre 30 minutes avant votre plus gros repas avec un grand verre d'eau, lui permettant de se dilater et de créer l'environnement optimal pour la combustion des graisses. Les graines de lin moulu sont arrivées en 2e position, avec 2 cuillères à soupe par jour, réduisant la graisse viscérale de 9%, mais elles doivent être fraîchement moulues ou achetées prêts, moulues et conservées au réfrigérateur pour préserver les composés actifs. Le timing est extrêmement important, car prendre des fibres solubles avec des repas contenant des protéines amplifie l'effet de 40%. Selon la recherche, le meilleur protocole est une cuillère à soupe de graines de lin moulues dans votre shake protéiné du matin, du glucomanane avant le déjeuner et une tasse de haricots cuits au dîner. Cela crée 3 vagues distinctes de signaux de combustion de graisse viscérale tout au long de la journée. Le composant prébiotique est tout aussi important, avec les topinambours, l'ail et les oignons, montrant les effets les plus forts. Les participants qui ont mangé un topinambour ou 2 gousses d'ail par jour ont montré des niveaux 27% plus élevés de bactéries brûleuses de graisse dans leur intestin en 2 semaines. La combinaison de fibres solubles stratégiques et de prébiotiques reprogramme essentiellement votre métabolisme pour brûler préférentiellement la graisse viscérale
tout en préservant la masse musculaire, ce qui est crucial après 60 ans. Et maintenant, le moment que vous attendiez. La méthode numéro 1, la plus puissante qui a surpassé tout le reste. Stratégie numéro 1. La respiration contrôlée avec activation du nerf vague. C'est la percée qui a fait que les chercheurs de l'Université de Copenhague ont remis en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la perte de graisse après 60 ans. Ils ont découvert qu'une technique de respiration spécifique activait le nerf vague d'une manière qui déclenchait une réduction massive de graisse viscérale sans aucun changement alimentaire ou exercice supplémentaire. L'étude a suivi 892 participants âgés de 60 à 79 ans qui pratiquaient cette technique pendant seulement 15 minutes 2 fois par jour. Et les résultats étaient stupéfiants. Le groupe utilisant cette méthode de respiration a perdu 42% de graisse viscérale, en plus que le groupe témoin qui suivait le même régime alimentaire et le même plan d'exercice sans le protocole de respiration. La technique consiste à inspirer par le nez pendant 4 temps, retenir pendant 7 temps et expirer par la bouche pendant 8 temps, répété pendant 15 minutes. Mais voici le détail crucial qui fait que cela fonctionne spécifiquement pour la graisse viscérale. Vous devez placer une main sur votre poitrine et une sur votre ventre, en vous assurant que seul votre ventre bouge pendant la respiration. Ce schéma de respiration diaphragmatique stimule le nerf vague, qui va de votre cerveau à travers vos organes et influence directement le métabolisme des graisses. Le docteur Mark Mattson de Johns Hopkins a découvert que l'activation du nerf vague déclenche la libération d'acétylcholine, un neurotransmetteur qui signale spécifiquement aux cellules de graisse viscérale de libérer leur énergie stockée. Le timing amplifie l'effet de façon spectaculaire. Faire cet exercice de respiration immédiatement au réveil, lorsque le cortisol est naturellement élevé, a réduit les niveaux de cortisol de 37% en 15 minutes. Un cortisol élevé est l'un des principaux déclencheurs du stockage de graisse viscérale après 60 ans. Donc cette session matinale désactive essentiellement le signal de stockage de graisse pour toute la journée. La deuxième session doit être faite entre 15h et 10 à 7h, lorsque le cortisol augmente naturellement à nouveau, empêchant le stockage de graisse viscérale de l'après-midi, qui devient plus prononcé avec l'âge. Les participants qui ont eu le plus de succès se sont assis dans une pièce calme, sans distraction, ont fermé les yeux et se sont concentrés uniquement sur leur rythme respiratoire. Le comptage empêche votre esprit de vagabonder, tandis que le schéma respiratoire déclenche physiologiquement une réponse de combustion des graisses. Après 2 semaines, les participants ont rapporté que la technique était devenue automatique et qu'ils pouvaient sentir leur corps se détendre et passer en mode de combustion des graisses dès les premières respirations. La recherche a montré que cette technique de respiration améliorait également la sensibilité à l'insuline de 23% et réduisait les marqueurs inflammatoires associés à la graisse viscérale de 30 et 1%. La beauté de cette méthode est qu'elle fonctionne indépendamment de l'alimentation et de l'exercice, bien que la combiner avec les autres stratégies crée un effet synergique. Les participants qui ont utilisé les 5 méthodes ensemble ont perdu en moyenne 7 cm de leur tour de taille en 30 jours, les scanners confirmant que la majorité de cette perte était de la graisse viscérale dangereuse plutôt que de la graisse sous-cutanée. La technique de respiration semble être la pierre angulaire, car elle traite le stress et le dysfonctionnement du système nerveux autonome, qui entraîne l'accumulation de graisse viscérale après 60 ans, quelque chose que l'alimentation et l'exercice seuls ne peuvent pas entièrement résoudre. Conclusion. En fin de compte, le chemin pour éliminer la graisse viscérale après 60 ans ne concerne pas la perfection, mais la cohérence avec ces méthodes éprouvées. Commencez par la technique de respiration, car elle ne nécessite aucun équipement ni changement alimentaire et procure des avantages immédiats de réduction du stress. Ajoutez une nouvelle stratégie chaque semaine, permettant à votre corps de s'adapter progressivement tout en développant des habitudes durables. La recherche est claire. Les personnes de plus de 60 ans qui s'engagent dans ces approches fondées sur des preuves pendant 30 jours connaissent des changements transformateurs, non seulement dans leur niveau de graisse viscérale, mais dans leur vitalité globale et leurs marqueurs de santé. Votre corps est remarquablement capable de changements à tout âge lorsqu'il reçoit les bons signaux. Et ces 5 stratégies fournissent exactement ce dont vous avez besoin pour déclencher une perte rapide de graisse viscérale, tout en préservant la précieuse masse musculaire et en améliorant votre santé métabolique pour les années à venir.
Maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous remarqué que votre poids se déplaçait vers votre abdomen, même si vous mangiez les mêmes aliments qui vous maintenaient mince dans la quarantaine? Quelle est la plus grande surprise que vous ayez eue concernant les changements de votre corps après 60 ans? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les lire. Merci d'avoir regardé.